Je vous le disais, bonsoir. Julien Cavana, vous êtes notre correspondant à Atlanta, la capitale de l'État de Géorgie. Swing State très important, remporté par Donald Trump. Eh ben oui, Kamala Harris, elle pensait peut-être faire la différence comme l'avait fait Joe Biden en 2020, qui avait gagné la Géorgie avec 11 000 voix d'avance, en continuant à rassembler les communautés noires autour de ces communautés des droits civiques. C'est la ville de Martin Luther King, mais aussi ces populations nouvelles qui se sont installées en Géorgie, en particulier à Atlanta depuis une dizaine d'années, qui votent plus démocrates. Et puis peut-être aussi une proportion d'électeurs républicains qui sont fidèles au Parti républicain classique, celui de Brian Kemp, le gouverneur, mais qui, au cours des élections de 2020 et 2022, avait rejeté Donald Trump et les candidats MAGA. Mais ça n'a pas été suffisant. On a vu que dans les comtés républicains traditionnels, Donald Trump avait très très bien résisté. Et dans les grandes villes comme Atlanta, Kamala Harris fait des scores tout à fait décents, mais elle n'arrive pas au même niveau que Joe Biden. Vous voyez ici, Atlanta, Joe Biden a fait 73%. Et Kamala Harris, hier soir, fait 72%. Ça ne paraît pas être une différence énorme, mais c'est ce qui explique que Joe Biden s'était sorti en tête en 2020 avec 11 000 voix d'avance et que Kamala Harris finit en deuxième position avec 100 000 voix de retard sur Donald Trump et qu'elle perd donc cet État. Et on en parlait hier, Julien, sur la question de l'avortement. Oui, alors la question c'est est-ce que l'avortement ou le pouvoir d'achat, de ces deux questions, qu'est-ce qui est sorti en premier? Probablement c'est le pouvoir d'achat, le coût de la vie. Vous savez, on est ici dans un État où la vie coûte traditionnellement pas très très cher, il n'y a pas beaucoup de services sociaux, mais la vie n'est pas chère et là tout a augmenté et donc c'est sans doute la préoccupation première des électeurs qui ont voté hier au détriment de la préoccupation de l'avortement, peut-être parce que Donald Trump a réussi à faire quelque chose, c'est-à-dire de séparer la question du choix présidentiel, le choix du président des États-Unis, de la question de l'avortement, en disant que, c'était une question maintenant qui relevait des États et non plus de l'État fédéral, et que deux, à son niveau, au niveau de l'action de l'État fédéral, il ne ferait rien pour limiter davantage le droit à l'avortement. Et donc, comme on l'a vu dans de nombreux États, il n'y avait pas de référendum sur l'avortement ici en Géorgie, mais l'appel de Kamala Harris sur l'avortement n'a pas été entendu ici, peut-être aussi parce que on savait très bien que Kamala Harris n'aurait pas la possibilité de légiférer sur le sujet, que sans un congrès pour faire une loi fédérale sur l'avortement, elle n'aurait pas le moyen de restaurer ce droit fédéral. Et donc les gens ont sans doute pris leur décision de choix présidentiel par rapport à l'économie et non pas tellement par rapport à ce sujet de l'avortement. Pour finir, Julien, Kamala Harris avait-elle vraiment une chance en Géorgie et en Caroline du Nord ? C'est la question qu'on se pose. C'était une campagne où il n'y a pas eu de primaire. Elle a hérité de l'héritage de Joe Biden. Vous savez que Joe Biden s'était présenté en 2020 comme pour tourner la page du Trumpisme, mais aussi comme un candidat de transition qui voulait rompre avec les générations anciennes et propulser de nouveaux leaders démocrates. Ça ne s'est pas fait. Et peut-être que c'était difficile pour Kamala Harris de continuer à défendre l'idée que la démocratie était en danger existentiel lorsque pendant si longtemps le Parti démocrate a dit le meilleur candidat qu'on a présenté c'est un homme de 81 ans. Donc ça c'était sans doute très difficile pour elle à défendre et elle a hérité de conditions économiques comme on disait sur le pouvoir d'achat qui étaient très médiocres ou en tout cas très perçus comme tels par la population. Son message de dire il faut tourner la page du Trumpisme quelque part n'a pas porté et ce que les électeurs ont dit c'est qu'ils voulaient tourner la page Biden et non pas la page Trump. Merci beaucoup Julien Cavana qui était en direct avec nous depuis Atlanta pour LN24. Vincent Bricard, cet exemple de la Géorgie, on le disait, c'est un swing state très important.